La famille, affaire de Draman Ouattara là, c'est arrivé loin. Hein? Il y a un État africain là, hein? Les services de renseignement décident de s'accaparer cette histoire. Ils décident de traquer Draman Ouattara jour pour jour, nuit pour nuit. Alors, le monsieur qui m'a approché, il m'a dit, les vidéos que vous avez faites et tout, les analyses apportées tout, et là, ça a attiré leur attention. Et ils se sont demandé, mais ces messieurs, cette organisation, on appelle Diaspora comme là. Ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Bon, ils savent tout un peu quoi, mais ils se sont posé beaucoup de questions et ils ont décidé de mener eux-mêmes leur enquête un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a un avion présidentiel ivoirien qui est, depuis le mois de mars là, qui est posé en France, à Toulouse, à quelque part là-bas. Lorsqu'on demande, on dit non, c'est pour le maintien de, je sais pas quoi, voilà, c'est pour le maintien de l'avion. Voilà, c'est genre les petites pannes ou bien réparations, quoi. Donc le mot est posé là-bas. Donc, eux, ils ont tracé tout ça. En tout cas, ils se posent aussi des questions. Et ils se posent des questions. Normalement, d'habitude, quand il n'y avait pas cette histoire de où est Alassane Ouattara est rentré où il est. Vous savez tous que quand on faisait ça là, quand on faisait pas ça plutôt, Draman Ouattara se déplaçait beaucoup. Il partait beaucoup en France. Chaque 3 semaines, chaque 2 semaines, il était en France. Mais ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire là. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas encore, depuis lors, ils n'ont pas encore annoncé le départ de Draman Ouattara en France. Depuis qu'on a commencé cette histoire là. Donc, les gens se posent des questions, ils disent, mais, qu'est-ce qui se passe exactement? Normalement, Draman Ouattara là, en tout cas, il doit aller voir son médecin chaque 3 semaines en France. Il doit aller pour sa visite, je sais pas si c'est une visite médicale, je sais pas c'est quoi, mais il doit aller pour son suivi médical, voilà. Il doit aller en France 2 semaines ou 3 semaines, chaque 3 semaines ou chaque 2 semaines. Comme le gars de RFI l'avait dit là, chaque 15 jours. Mais depuis, ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire où est Draman Ouattara, non? Est-ce que vous avez attendu une fois que Draman Ouattara est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? La seule fois que Draman Ouattara a fait 1 mois complet en Côte d'Ivoire là, c'est pendant les élections présidentielles. Mais depuis, après là, il est parti, je crois, 2 fois. Maintenant, quand il est rentré là, la dernière fois qu'on a commencé à dire, Draman, on t'a vu à l'hôpital américain, on t'a vu là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué que quand ils ont dit non, c'est-à-dire on a commencé, je crois, je sais plus quoi, c'était en mars. Je sais pas si on a commencé le 20 mars qu'on a commencé à parler de ça, ou le 28, je sais plus. Mais quand on a commencé à parler de ça là, jusqu'à ils ont dit bon, Draman Ouattara est rentré. Jusqu'à aujourd'hui là, est-ce que vous avez attendu que Draman est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? Maintenant là, je vous dis en même temps, hein, il paraîtrait même que la Russie commence à s'intéresser au dossier. Où est Draman là? Vous allez le faire sortir. Donc ça veut dire que si le gars maintenant, parce que c'est bizarre qu'on annonce plus qu'il va en France. Ça veut dire s'il se cache pour aller en France là, les services de renseignement là, ils vont taper dedans, ils vont. C'est-à-dire même s'il n'a qu'à passer, il n'a qu'à porter 2e masque pour dire non qu'il va en France. On va savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette histoire de Draman Ouattara en France là, est-ce que c'était pas pour aller réparer plutôt son masque de silicone à chaque fois? Parce que c'est bizarre, hein? Chaque 15 jours, il partait en France, chaque 15 jours. Est-ce que c'était pas pour aller réparer le masque de silicone? Parce que le masque de silicone là, ça coûte plus de 300 000 euros. Avant, il y a 10 ans, ça coûtait 300 000 euros. Maintenant que c'est devenu réel là, c'est-à-dire quand quelqu'un porte et puis passe à côté de toi là, tu peux pas savoir que c'est masque. Maintenant là, ça va aller dans les 1 million d'euros. Donc imaginez un peu ce qui se passe en ce moment. Imaginez. Je suis là, non? Et puis les Russes. C'est-à-dire, ce qui commence là, ils ne pourront pas terminer. Où est Draman Ouattara? Les gens vont découvrir maintenant pour voir si c'était vraiment Draman qui voyageait ou si c'était un masque de silicone qui voyageait. Donc voici l'affaire là vient de commencer. RHDP, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir cacher ça pendant longtemps encore. Si Draminou, s'il était malade, il était en coma, s'il était dans je ne sais pas quoi, vous allez le découvrir maintenant. Vous allez maintenant le découvrir. La famille, on reste concentré. Et c'est pour cela qu'on dit les histoires de buzz, les histoires de je ne sais quoi là. Arrêtez ça. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe.
Ivoirien, distraction, hein? C'est pour cela que Ivoirien ne peut pas avancer. Vous aimez distraction, toujours dans les buzz. Oh, vous avez faim. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans Inbox, les gens vous demandez les 5 000 francs, vous demandez les 2 000, les 3 000, vous n'avez pas honte. Parce que vous êtes toujours dans les buzz. On dit, intéressez-vous à quelque chose de bon pour une fois. Où est Draminou? Hein? Et je remercie tous ceux qui font les vidéos pour demander où est Draminou, où est Draminou. Vous êtes des vrais. Les gars, ça vient vers eux, ça vient vers eux. La famille, le président Assimi Goïta occupe désormais le poste de ministre de la Défense au Mali, après la disparition de notre cher général Sadio Kamara. Alors, chers frères, certains vont être choqués, certains vont dire « Oh, c'est la dictature et tout », mais sachez que c'est normal et c'est légal, parce que ils sont dans une période de crise et surtout de guerre. Donc, c'est normal, voilà, que lui-même, il occupe le poste de... Alors, cela veut dire quoi? Il y a un cas précis dans cette histoire. Le président décide d'occuper le poste de ministre de la Défense parce que toutes les décisions qui seront prises ne seront pas une question, de lui, c'est lui-là qui a pris telle décision, c'est lui-là qui a pris telle décision. Non, il veut assumer toutes les conséquences. Parce que, comme vous le savez, la guerre repose, la stratégie de la guerre, les décisions reposent la plupart sur le ministre de la Défense. Alors, lorsque Assimi Goïta décide d'occuper le poste de ministre de la Défense, c'est pour assumer toutes les décisions qui seront prises. Puisque lui-même, il a annoncé qu'ils vont rentrer en guerre, mais dans une guerre vraiment qu'on ne peut pas expliquer ici, et que beaucoup de choses vont bientôt se passer. Alors, c'est que, sachez que ceux qui sont allés provoquer le Mali vont bientôt le regretter. Parce que les gens là sont prêts maintenant à passer également à l'offensive. Si vous avez vu que le président Assimi Goïta a décidé d'occuper le poste de ministre de la Défense, c'est parce qu'il a décidé d'assumer toutes les décisions qui seront prises. Donc, ceux qui sont allés chercher des problèmes aux Maliens, apprêtez-vous parce que ça va être chaud. Prends la place du défunt ministre de la Défense. Il prend la place du défunt Sadio Kamara. Et il devient le nouveau ministre de la Défense. Ah oui. Je répète, le président Assimi Goïta prend la place de Sadio Kamara et devient le nouveau ministre de la Défense. Mais c'est gâté. C'est gâté. C'est ça là, on ne voulait pas. On ne voulait pas en arriver là. Voilà. Mais maintenant là, c'est-à-dire le Mali est en alerte maximale. Le Mali est en alerte maximale. Si le président lui-même devient ministre de la Défense, c'est qu'il est prêt, il est prêt à tout jaser. Hein. Si le président Assimi Goïta lui-même devient ministre de la Défense, ça y est, c'est jaser. Ah oui. Il n'a pas voulu mettre quelqu'un. Lui-même, il a pris position là. Il va gérer ça lui-même. Il va gérer ça lui-même. Mais il voit des gens, c'est-à-dire des communicants perdus qui viennent accuser la Russie. Que la Russie vaut rien. Non, la Russie vaut rien. Si la Russie vaut rien, c'est que la France est nulle. Hein. On va voir ici quelque chose. J'essaie de chercher ça pour vous. Voilà, on va voir. Très important. Parce que vous aimez trop parler. Partagez les gars, partagez, hein, mettez les j'aime. Très important. Voilà, on va voir ici. Le 6 août 2015, il n'y avait pas encore la Russie au truc. Hein. Il n'y avait pas la Russie là-bas. Le 6 août 2015, il n'y avait pas encore la Russie. Voilà. La libération d'un territoire indigne. Les défenseurs des droits de l'homme. La libération de Sanda, Ould Bouamama, par la Mauritanie est un coup dur pour les victimes de la crise malienne. Voilà les Mauritaniens qui ont attrapé des terreaux, mais après ils les libèrent. Ils ont attrapé des terreaux et après ils les libèrent. Et ça, les organisations internationales ont commencé à s'indigner. Pourquoi vous attrapez des terreaux et vous les libérez? Les gars, on t'apporte l'écran. Hein? 20 organisations de défense des droits humains
condamne la libération de Sidi Mohamed Ould. Mohamed Ould Bouamama, dit Sanda Ould Bouamama, par les autorités mauritaniennes, visé par un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires maliennes et par des plaintes des victimes des crises graves commises au nord du Mali, notamment à Tombouctou. En ce moment, en 2015, à Tombouctou, là, quand il y a les attaques là, c'était qui aidait l'armée malienne? Est-ce que c'est la Russie qui était l'armée malienne là-bas? C'était pas la Russie. Regardez-nous là. C'est comme on vous dit simplement que la défense de l'Afrique dépend des Africains. On s'en fout que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit Norvège, que ce soit Pékin. On s'en bat les couilles de qui que ce soit. Tant que nous, on peut se défendre là. On va se défendre. Voilà. Le 3 août 2015, les autorités mauritaniennes ont libéré Sanda Ould Bouamama, alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le juge d'instruction du 6e cabinet du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, le 23 juillet 2013. Le mandat d'arrêt avait été transmis à Interpol, qui en avait informé les autorités mauritaniennes. Cette libération est un nouveau coup dur et une énorme déception pour les victimes et pour nos organisations. Si les enquêtes de la justice malienne avaient avancé et que la coopération sous-régionale était plus effective, Sanda Ould Bouamama serait en train d'être entendu par un juge malien. C'est pour cela que nous avions déposé plainte en mars 2015 aux côtés de 33 victimes, a déclaré Maître Mokhtar Mariko, président de l'AMDH. Binational malien et mauritanien, M. Sidi Mohamed Ould Boudama, dit Sanda Ould Boudama, il ne sait même pas qui c'est, est l'ex-porte-parole du groupe Ankardine, dirigé par Yad Agali. Voilà le porte-parole du groupe dirigé par Yad Agali. Vous connaissez Yad Agali? D'accord. Un groupe armé lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI, également présent au nord du Mali. Pourchassé au nord du Mali par les forces armées françaises et maliennes. Pourchassé au nord du Mali par les forces armées françaises et maliennes. On continue. Sanda Ould Bouamama s'était rendu aux autorités mauritaniennes entre avril et mai 2013 pour échapper à la justice malienne. En avril 2013, il déclarait à la presse vouloir se rendre aux autorités algériennes en comptant sur une extradition vers la Mauritanie pour pouvoir y être jugé au motif qu'il détient la nationalité mauritanienne. Il est poursuivi par la justice malienne pour crime contre l'humanité. Voilà, vous voyez, il dit toujours c'est les Arabes. C'est-à-dire, ils vont venir dire non, ils sont comment dire, ils sont Touaregs et ils ont deux nationalités. Voilà. Il est poursuivi par la justice malienne pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, meurtre et assassinat, crimes d'atteinte contre la sûreté intérieure de l'État, association de malfaiteurs, extorsion de fonds, actes de terrorisme et trafic international de drogue dans le dossier ministère public contre Yad Agali et 29 autres, instruit au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. À la suite de l'ouverture de procédures judiciaires en juillet 2012, à l'encontre de plusieurs présumés responsables de crimes les plus graves, dont Sanda Ould Bouamama, nos organisations se sont constituées partie civile aux côtés d'une centaine de victimes, dont 80 victimes de crimes sexuels. Le 28 novembre 2013, la FIDH et AMDH se sont constituées partie civile aux côtés de 15 victimes dans l'affaire ministère public contre Yad Agali. Ça, FIDH et AMDH, c'est des trucs de ONG, je pense bien. Là, mettez des cœurs, très important. Le 12 novembre 2014, la FIDH, AMDH, Wildaf, Demesso, Collectif Cri de Cœur et AJM ont déposé une plainte contre X pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au nom de 80 femmes et filles victimes de violences sexuelles commises au nord du Mali, visant notamment
des faits qui se sont déroulés en 2012 et 2013 dans la région de Tombouctou, contrôlée par Ansar Adine, dont Sanda Ould Boumama était un des principaux dirigeants. Donc, la raison est même posée en ce moment-là. Est-ce que la Russie était là encore? La Russie n'était pas là. Hein? Et puis ceux-là, ils contrôlaient le nord de la Russie. Du tout cas, moi, l'affaire française. On continue. Nos organisations, avec des organisations locales, avaient également déposé le 6 mars 2015 au nom des 33 victimes et de nos organisations une plainte contre 15 auteurs présumés des crimes commis à Tombouctou, dont Yad Agali, Sanda Ould Boumama, Oumar Moussa et Cheikh Ag Oussa. Ces deux derniers ont, à l'instar de 13 autres personnes, bénéficié de la levée de mandat d'arrêt ordonné le 15 juin 2015 afin de faciliter la signature de la CMA, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Cette libération vient s'ajouter à celle déjà effectuée en juillet, août et décembre 2014 par les autorités maliennes et des mains levées des mandats d'arrêt effectués en octobre 2013 et en juin 2015. Les victimes des violences sexuelles attendent des actes forts de la part du gouvernement pour poursuivre les auteurs de ces crimes, pas de les libérer les uns après les autres, a déclaré Mme Boiré Bintou Foundé Samake, présidente de WILDAF. En vertu de la convention de corporation, en vertu de la convention de la coopération judiciaire entre le Mali et la Mauritanie du 25 juillet 1963, les autorités mauritaniennes devaient extrader Sid Hamamad Ould, Mohamed Ould Boumama, dit Sanda Ould Boumama, vers le Mali. Cet acte des autorités mauritaniennes est à déplorer et à condamner. Les libérations répétées des membres des groupes armés contreviennent à la volonté affichée des gouvernements de la région du Sahel de combattre le terrorisme au Sahel, mais surtout, elles entravent la nécessaire lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, dont la coopération judiciaire entre les pays concernés est un élément vital, a déclaré Maître Patrick Baudouin, avocat des victimes et président d'honneur de la FDH. Cette libération est d'autant plus paradoxale que lors de la libération par les autorités maliennes en septembre 2010 de 4 détenus proches d'Al-Qaïda du Maghreb islamique, la Mauritanie avait, à l'instar de l'Algérie, rappelé son ambassadeur pour protester contre la décision malienne de remettre à une partie terroriste un Mauritanien relâché par la justice mauritanienne, convaincu qu'il ne peut y avoir une paix durable sans justice. Voilà. Donc, où est-ce que la Mauritanie fait? La Mauritanie attrape les gens, les terroristes qui ont violé des femmes, qui ont fait des trucs, et les relâche. Mais en ce moment, ce n'était pas la Russie qui était là-bas. Hein. C'est la France qui était là. Et puis les terroristes fatigués le nom des trucs là. Munisma, il ne sait pas les trucs là. Mettez les noms là, il ne sait même pas quel nom. Beaucoup de noms comme ça. Ce n'était pas la Mauritanie. Ce n'était pas le truc, comment dire, excusez-moi. Ce n'était pas la Russie. Il y a beaucoup de pays. Hein, mais on va voir d'abord les instructions. Avant que la Russie n'arrive, voilà, quand la France était là, on va voir. On va voir. On va voir quelque chose. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. On va regarder cette vidéo là. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Les j'aime là, c'est à côté. Donc appuyez sur les j'aime là s'il vous plaît. Un Italien qui parle anglais, traduit en dialecte malien, une multitude de langues résonnent sur la zone d'entraînement. Depuis un an, c'est ici que 200 instructeurs de 18 pays de l'Union européenne forment l'armée malienne. Comme je vous expliquais,
Si l'ennemi est là-haut, je vais me cacher derrière. 10 semaines de cours théoriques Je vais pas me mettre devant, parce que sinon l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. et d'exercices pratiques. Aujourd'hui, camouflage. Oh, allez-y, allez-y. Avec bois, hein. 2. Fusil en bois. Ils s'entraînent avec. Il y avait des techniques que je n'ai pas compris autrefois, mais maintenant, j'ai bel et bien compris ça. Avec du bois. Donc comme je te disais, là tu es bien caché. Ils sont très motivés. Ils sont souriants. Ils sont motivés en tout cas. Ils sont motivés. 3 bataillons de 700 hommes ont déjà été formés. Le 4e vient d'arriver. On tire la bouche. Qu'il ne fasse pas n'importe quoi une fois qu'il sortira du camp de Koulikoro et qu'il respecte certains droits du conflit armé, des droits humanitaires qui nous semblent basiques, mais qui pour certains ne le sont pas forcément. Et depuis quelques semaines, c'est une nouveauté, l'Union européenne forme des instructeurs maliens. Ce sont ces hommes, avec leur foulard rouge sur l'épaule, qui à terme remplaceront les Européens et formeront les soldats de leur pays. Ah. On va voir. Les bouts de bois remplacent la Kalachnikov. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Poum, poum. Poum, poum, poum. Ça te fait rire, cachez-vous. 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 Poum, 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 Après poum, une longue poum. journée d'entraînement sous 40 degrés, c'est enfin l'heure de la douche. Mais pas vraiment le temps d'en profiter. Dans 4 minutes, ça sera fini. Dans 4 minutes. Est-ce que c'est reçu? Ok, dans 3 minutes. Habillez-vous. Ça c'est Mali, mais maintenant, très bien. Ouais. Les 3 minutes sont écoulées. Il faut rentrer au camp et au pas de charge. Rassemblement. Groupe 3 ici. Ouais, c'est ça. Un petit poulet. C'est parti. C'est parti. Foutez-moi le camp. Allez. Po, 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 po. Là, tapoter, plus tapoter, ça veut des gemmes. Po, 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 po. Précipitation, certains ont oublié leurs armes factices et quelques affaires. Ils vont très vite le regretter. Elles ont oublié les armes, hein. Avant le repas, Mathieu réunit ses troupes pour un recadrage sévère. Allez. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le fait de fermer vos gueules? Le groupe 6, il est où? Est-ce que tout va bien dans ton groupe? Vous êtes prêts à partir à la guerre? Voilà. T'es sûr? Oui, chef. Avancez. Avancez, avancez, avancez. Et puis la fusil, hein. Vous voyez comment il se fout des gens? Attendez. Avancez. Avancez, avancez, avancez. Oh, attendez, il est bien fait, truc. Voilà. Voilà. Regardez. Lui, la vraie Bao. Vous voyez comment il se fout des gens? Attendez. Lui, la vraie Bao. Et puis les autres, là, eux, ils ont bois. Lui, la vraie Bao. Et ça y est. Bien dans ton groupe. Vous êtes prêts à partir à la guerre? T'es sûr? Avancez. Avancez, avancez, avancez. Tu fais comment là? À la guerre comme ça? Tais-toi, on s'en fout. Si ton chef de groupe te dit appuie dans cette direction, tu vas te battre comment? Avec tes mains? 54, viens prendre ton arme. On t'a choisi un canon anti-aérien. Voilà. La barrique de père qu'elle a là. Canon anti-aérien. Allez. Va dans ton groupe. Allez. Et ton canon anti-aérien. Quelques heures plus tard, le chef Alex Oui. réserve un réveil nocturne. Attends, regardez-moi. Canon anti-aérien là. On t'a choisi un canon anti-aérien. Voilà. Et Tu vois un avion, tu tires. tu tires, allez. Vise l'avion. Quelques heures plus tard, le chef Alex leur réserve un réveil nocturne musclé.
Il est 3 heures du matin et les jeunes Tchadiens se précipitent pour arriver à temps. Ils savent que tout retard... Voilà, ça là on dirait c'est Tchad, c'est pas Mali. Attends. Ça c'est Tchad. Entraînement de l'armée malienne. Attends. Mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du... Tout ça, c'est quand la France était là. Les soldats se préparent comme ils le... Où est-ce que là? Ça c'est l'armée malienne. C'est là, ils ont joué à nous. Ils ont joué à Gamme de l'Homme. Ici, perché sur une tour de la base militaire de Gao. Oh, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Oh my god, oh my god, oh my god! Barkhane, ici, Irena. Perché sur une tour de la base militaire de Gao. Renard de Barkhane, donc j'ai visuel sur votre position. Ces soldats maliens sont en plein cours de travaux pratiques instruits par l'armée française. Québec, Zulu, Charlie. Ils apprennent le guidage aérien. Leur première mission, communiquer leur position à un pilote d'avion, joué par une deuxième équipe située au pied de la tour. Renard de Barkhane, copie, donc j'effectue un vol de reconnaissance pour essayer de trouver la position de l'ennemi et je vous recontacte, pareil. Puis ces futurs guideurs aériens, appelés GATA, doivent demander un appui aérien pour neutraliser un ennemi menaçant. Voilà. Donc, ceux-là. Voilà. Tout ce qu'ils ont fait dans le Mali, mais les terroristes sont là encore. Vous avez fait près de combien d'années? Près de 20 ans au nord du Mali là-bas, mais les terroristes sont là-bas. Ils sont encore là. Maintenant, la Russie qui vient d'arriver, en train de terrasser les terroristes là. Vous venez dire non, ok, quoi. Non, on n'a pas dit qu'on continue quelqu'un. On ne peut pas dire quelqu'un. Le président Assimi Goïta, aujourd'hui, là, il a pris son armée à bras le corps. Aujourd'hui, lui, il dit, lui, il est ministre de la Défense. Il ne veut pas donner ça à quelqu'un même. Lui-même, il a pris position de ministre de la Défense, là. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller en guerre. Avant, c'est lui qui calme les Tchani. C'est-à-dire, le président Tchani, c'est lui qui les calme. C'est lui qui calme un peu le président Ibrahim Traoré. Mais actuellement, là, lui-même, il est mal damé à aller là. S'il a pris les rênes, hein, il a pris les rênes du ministère de la Défense, c'est qu'il laissez tomber. C'est qu'il faut que vous laissez tomber, au fait. Parce que ça s'est passé. Ah oui. Ça s'est passé. Hier, mais vrai, ça s'est passé. Président Assimi Goïta, on est de rien, ça te fait. Voilà. Si tu as besoin de nous, on est là. Fais-nous signe seulement, descend. Voilà. Allez. Nous, allez pour nos pays là, voilà, c'est là-bas, nous, on fait truc. Pour là-bas, il faut que tu laisses nous manger. C'est lui qui dit, ça va nous manger. Hein? C'est-à-dire, il faut faire comme l'Iran. Faire comme l'Iran. Ceux qui envoient des éléments de leur pays, envoient des éléments pour venir faire un truc là. Il faut envoyer les gens les visiter aussi. Il y a beaucoup de Maliens qui sont les rien. Il faut les envoyer les visiter. Quand ça commence à se passer dans leur pays là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre, c'est ça. La famille. Mettez les cœurs, mettez, regardez les gemmes là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont en 11 gemmes. On est beaucoup bien, ce sont en 11 gemmes. Mettez les gemmes là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fuck à l'Algérie. Qu'on vive à l'Algérie. Vous n'avez pas les terres, vous n'avez pas terre des gens. Qu'on 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Vous aussi, vous avez Al-Qaïda à frapper chez vous là-bas, bien. Ça frappe chez vous là-bas, non? C'est ce qu'on a dit. On dit, je ne sais pas si c'est le ministre des Affaires étrangères malien qui a dit que le Mali est riche. Il peut aussi financer des gens là-bas pour attaquer vos pays aussi. Parce que vous aussi, vous avez des gens qui sont là-bas qui sont des djihadistes. Ça va vous surprendre.
Ça va vous surprendre, vous serez visité. Vous serez très visité. Votre président, vous l'Algérien, votre président, laissez-nous parler, non? Non, il faut que, voilà, il fallait que... Ça vient. Ça vient. On va si ce sera 1, 2, 3, vive l'Algérie ou bien 1, 2, 3, fuck à l'Algérie. On verra bien, vous inquiétez pas. Famille, on est ensemble. Puis on se dit à demain. Prenez soin de vous, partagez cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de j'aime, donc mettez les j'aime, c'est très important. On est 400, près de 400 personnes, mettez les j'aime. Bon, on se prend demain. La famille, la fille là, vous la connaissez non? Coach Amon Chic. Bon, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Dernièrement, elle a été reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron en fanfare. Elle n'était pas la seule, hein, mais elle dit qu'elle a été reçue, elle a été invitée, donc elle était fière et tout. Mais est-ce que vous savez que le président Abdourahmane Tiani avait déjà prédit ça? C'est pour cela qu'on dit l'AES, ils ont le service de renseignement le plus puissant en ce moment. Pourquoi je le dis? Je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Sur le continent africain depuis 2017, nous voyons encore en ce moment au Sahel, il y a eu des bouleversements profonds. C'est aussi notre histoire. Le président Abdourahmane Tiani avait déjà tout détaillé. Il a dit que Macron allait inviter, c'est-à-dire ils vont recruter des influenceuses, influenceurs, tu vois non? On va écouter la vidéo, je n'ai pas trop parlé. Les gars, on écoute. Les dernières attaques au Mali viennent convaincre des enjeux géostratégiques du Sahel, enjeux pour l'ancien colonisateur qui ne savoura pas vaincu de sitôt, avait prédit le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, qui avait également alerté sur la présence de puissances impérialistes aux frontières de l'AES. Sur la question, le commentaire de Abdoulaye Koulibaly. Le président Abdourahmane Tiani, fort de renseignements documentés et fiables, nous a habitués à ces croustillantes révélations qui finissent toujours par lui donner pleinement raison. Sur la présence française dans le Nord Bénin, sur le projet de partition du Mali ou encore de reconquête du Sahel et de ses ressources, le chef de l'État nigérien savait de quoi il parlait, sûr qu'il était de ses sources d'information. Et la liste des révélations n'est pas exhaustive. Sur encore le projet de recrutement par Emmanuel Macron de soi-disant influenceurs et influenceuses pour servir de relais d'influence en Afrique au service des intérêts français, le général Abdourahmane Tiani avait là aussi vu venir les choses. Il les avait en effet prédites lors d'un de ses grands entretiens avec la RTN. Et l'histoire, encore une fois, lui donne raison avec cette rencontre organisée pas plus tard que le mercredi 30 avril dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, dont on sait la haine viscérale vis-à-vis des dirigeants de l'AES. Cette rencontre donc à l'Élysée en présence de présentées comme des influenceuses. Rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait juré notre perte. Ils ont mis 2 structures en place. Le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers 2 événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération, pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les 2 plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien.
dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas. Ne pas donc laisser l'ennemi nous détourner de notre objectif. La leçon est bien comprise. Alors, chers frères, chers camarades, vous voyez, le président Abdraman Tchani, c'est l'homme, hein, quand il dit là, ça se réalise. C'est-à-dire, il a déjà au moins 3, 2, 4 pas d'avance sur ses adversaires. C'est-à-dire, ce qu'ils ont prévu là, lui, il sait déjà ça en avance. Même les attaques des terreaux au Mali, là, ils avaient déjà parlé de ça. Ils allaient vraiment attaquer le Mali, là. Et en tout cas, il avait déjà tout dit. Il a tout expliqué et c'est arrivé. Maintenant, là, chers frères africains, on doit se mettre ensemble. On doit s'unir autour de l'AES. Parce qu'il faut reconnaître que l'AES est dans la vérité. C'est pour cela qu'on doit s'unir autour de l'AES. On doit soutenir l'AES. On doit apporter notre soutien à l'AES. Ceux qui ont la possibilité, la capacité de les venir en aide d'une autre façon, de manière physique, il faut aider l'AES. Parce que si l'AES arrive à gagner ce combat-là, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera libérée. Parce qu'une fois que l'AES gagne ce combat-là, tous ceux qui sont à côté, qui font Dabashi là, ils vont regarder, non, ils vont finir par se rallier. Donc, il faut vraiment donner la force. Il faut donner la force à l'AES. Il faut être avec eux de tout cœur. Fama, courage à vous. FDS du Burkina Faso, FDS du Niger, les gars, vraiment, courage à vous. Et puis, continuez, sachez que les Africains sont avec vous. Voilà, vous avez notre soutien, nous sommes avec vous de tout cœur. Et on vous envoie nos forces depuis l'autre côté. Voilà, donc, courage, ce combat, nous allons gagner ce combat-là. C'est vous là, qui vous mettez avec les terreaux pour combattre aujourd'hui l'AES là. On vous srie, ciao.